Salut à toi cher auditeur et bienvenue chez Homemade School. Dans cette vidéo dédiée au logiciel SAP 2000, il sera question de définir et d'expliquer les différentes configurations de charge qui sont présentes juste là à l'écran. Reste avec nous si cette thématique t'intéresse, on démarre tout de suite. On se retrouve donc directement sur l'interface du logiciel SAP 2000 pour démarrer notre tutoriel. Il sera question de définir les configurations des charges. Voilà. Nous allons d'abord venir sur Assign et directement sur Load Frame, sur Frame Load Distributed. Voilà. Maintenant, juste ici, on remarque que au niveau de Load Pattern, on a Dead uniquement, ce qui nous donne la possibilité de définir des charges. Parce que dans la plupart des logiciels, tant qu'on n'a pas défini des cas de charge ou des types de charges, on n'a pas la possibilité de définir des charges. Or, sur le logiciel SAP 2000, on a directement cette possibilité-là, tout simplement parce que dès l'ouverture du logiciel, on a Dead en configuration de charge qui vient par défaut. Et donc, toutes les charges qu'on va définir sans avoir défini nos propres configurations de charge seront dans Dead. Et Dead, c'est pour poids propre. On va donc fermer et on va venir directement sur Define. On va venir sur Load Pattern. Et quand on vient sur Load Pattern, on a directement Dead, ce qui était visible dans la définition des charges. On a Dead qui est juste ici. Dead, juste ici, correspond au poids propre de toute notre structure qui est juste là. Et le fait d'avoir juste ici, 1, là, ça veut dire que le logiciel va calculer automatiquement cette valeur-là. Donc, on n'aura pas besoin de peut-être calculer le volume de cette poutre-ci. Donc, le logiciel considère que ces éléments déjà en poids à cause ou grâce au fait que juste ici, on ait une valeur non nulle. Et maintenant, Dead, juste ici, à type de charge, correspond aux charges permanentes. Donc, les charges permanentes auront Dead, juste là. Maintenant, on doit donc venir juste ici. On va sélectionner ceci et on va effacer, on va entrer live. Maintenant qu'on a entré live, on va venir là à type et on va venir sur live. Juste ici. Et on va venir cliquer là. On remarque que lorsqu'on prend live, on a 0 directement là. Et on va laisser tel quel étant donné que les charges d'exploitation seront directement rentrées par nous-mêmes. Donc, c'est nous-mêmes qui allons définir les charges d'exploitation. Donc, on va laisser 0 là et on va cliquer sur Add New Load Pattern. Voilà. Maintenant, on va venir juste ici et on va entrer Wall pour mur et on va venir cliquer à ce niveau-ci. On va venir sur More. On va venir là et on va choisir Super Dead. On prend Super Dead pour ne pas mettre notre mur au niveau de Dead à ce niveau-ci. Étant donné que les murs, ce sont des charges permanentes. Et là, également, on a des charges permanentes. On sépare le type de charge tout simplement parce qu'on n'a pas envie de mélanger notre Dead qui est lié au poids propre de la structure qui sera calculé automatiquement au mur que nous-mêmes on va entrer la valeur. Et c'est pour ça qu'on met ça sur Super Dead pour spécifier que c'est toujours une charge permanente, mais une charge permanente différente de celle-ci. Donc on va cliquer sur Annulo Pattern. Ensuite on va venir juste ici et on va venir sur, on va entrer escalier. Escalier, on va laisser Super Dead parce que toutes les charges qui seront mises juste ici sur escalier iront sur l'escalier bien évidemment, et parmi ces charges là on a
les marches et la couverture ou du moins le revêtement de l'escalier. On aura bien évidemment le mortier de pose, la chape et les carreaux ou le carrelage. Et on va laisser là sur 0 et on va cliquer sur Add New Load Pattern. Ensuite, on va venir juste ici et on va entrer plancher. Plancher. Pourquoi est-ce qu'on va choisir plancher juste ici? En fait, la raison est toute simple. Sur notre bâtiment, on a des planchers qui sont directement en béton armé. Donc, ce sont des dalles pleines directement. Or, si on a besoin de faire une dalle à corps creux, avec toutes ces valeurs, si on n'a pas, avec ces planchers, si on n'a pas cette possibilité-là. Donc, il sera donc question maintenant de créer un plancher et lui mettre toutes les charges qui vont avec une dalle à corps creux et demander plus tard au logiciel de ne pas compter son poids propre. Voilà. Donc, là, nous sommes sur plancher. On a type super dead et on va cliquer sur Add New Load Pattern. Et on va entrer revêtement plancher. On vient en clic là. Revêtement plancher. Revêtement plancher juste ici. Et on va toujours laisser ça super dead. Et on va entrer. Maintenant, revêtement plancher va accueillir déjà le mortier de pose, la chape et le carrelage des dalles. Donc, ceci sera appliqué par exemple sur les dalles pleines et sur les dalles à corps creux. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini tout ceci, on a également la possibilité de supprimer, de modifier. Et pour modifier, on vient juste là, sélectionner comme ceci. On vient là, on entre peut-être ici, et on clique sur modifier. Voilà, on voit bien que cette valeur-ci a été modifiée juste ici. Mais étant donné que on n'en a pas besoin, on va supprimer et entrer 0. Et on va recliquer sur modifier. Voilà. Maintenant, on a la possibilité d'effacer. Et pour effacer, on peut par exemple venir juste ici. On va juste entrer revêtement et on va cliquer sur Add New Load Pattern. Et là, étant donné que là c'est sélectionné, on supprime en cliquant juste sur Delete. Et voilà, nous avons créé nos configurations de charge. Donc, parce que ça sont des configurations de charge et là sont des types de charge. Les types de charge, c'est ici. Par exemple, sont des charges d'exploitation, des charges permanentes, charges variables. Et juste ici. Et là, ce sont des configurations de charge. Et une fois qu'on a donc terminé comme ceci, on va cliquer sur OK. Voilà. On peut venir vérifier au niveau de Assign, de Frame Load, Disabilité juste ici. Et on voit bien que on a directement nos configurations de charge qui sont juste ici. Et à chaque fois qu'on va définir une charge, on n'aura qu'à cliquer là et entrer juste ici. Et la charge qui sera directement sur escalier par exemple. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Il était question de définir et d'expliquer les configurations de charge, ce qui a été fait. Si vous avez des difficultés par rapport à ce tutoriel, si vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous avez d'autres questions par rapport à votre utilisation du logiciel SAP 2000, vous pouvez également poser vos questions en commentaire. Nous nous ferons plaisir de vous répondre.